Là, on va faire une reconnaissance bagages. Vous allez reconnaître vos propres bagages. Mais je sais que certains ont accepté des bagages qui ne leur appartiennent pas. Alors je tiens à dire, le passager n'aura aucun problème. Pas question d'affoler les passagers pour qu'ils collaborent au mieux. Et cet homme en polo blanc est le premier à jouer carte sur table. On va être bien clair. Ce bagage-là, ça vous appartient pas du tout. Autant nous le dire. Le passager a accepté d'enregistrer ce gros sac avec ses bagages. Il doit le remettre à l'arrivée au véritable destinataire. Voilà le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas accepter de bagages, ça vous est répété plusieurs fois, ne pas accepter de bagages de quelqu'un. Est-ce que vous savez le contenu qu'il y a dedans? Non. Voilà. Celui-là, non. Ben ouais. Donc on pourrait mettre de l'herbe de cannabis ou quoi que ce soit là-dedans, vous êtes contrôlé au Cameroun, vous allez être emprisonné à la place de certains. Vous comprenez ce que je veux vous dire? De l'herbe ou des armes ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Sans visiblement mesurer les risques, l'homme aurait même accepté de faire passer d'autres paquets. Les deux boîtes ne sont pas à lui, elles doivent être rajoutées. Le dessous, c'est bien à lui. 2 petits colis qui viennent s'ajouter au gros sac désigné précédemment, enregistré à son nom. Des bagages suspects qui vont tous être saisis par les gendarmes. T'en as un? Ça là? Et l'autre à côté? Qui c'est qui vous l'a remis? Vous pouvez me donner une description ou pas? Si je vous montre des photos, vous seriez capable de les reconnaître? Peut-être? Il n'y en a pas pour longtemps, venez. Grâce aux multiples surveillances effectuées au fil des semaines, les enquêteurs disposent des photos de tous les suspects. L'homme pourrait ainsi identifier l'un de ceux qui feraient passer de la marchandise à l'étranger. Lui, il ne portait pas une casquette, un chapeau, des signes particuliers? Non? Non, ça vous dit rien là? Non. Ok. Prudent, le passager affirme ne connaître personne sur les photos. Il va repartir avec une simple mise en garde, comme promis par l'enquêteur. Les bagages suspects, quant à eux, restent avec les gendarmes comme pièce à conviction. Il a accepté ça d'une des personnes qu'on a interpellées ce matin. Et comme il avait un paquet de bagages à envelopper, donc ils lui ont fait un tarif parce qu'ils lui ont repris ces 2 colis et qu'il a mis ça dans ses bagages. Donc ça prouve bien encore que les gens, malgré tout, ils acceptent des choses qui ne leur appartiennent pas et qu'ils mettent ça dans un avion et ils ne savent pas du tout le contenu dedans. Au fil des minutes, les bagages sans propriétaire s'accumulent sur le tarmac. Les emballeurs présumés auraient manifestement plus d'un tour dans leur sac pour convaincre un maximum de passagers de transporter leurs marchandises. Il lui a fait l'emballage gratuit à partir du moment où elle prend ici là. Le fonctionnement de ce petit trafic présumé est peu à peu mis au jour. L'emballage de valises gratuit contre l'enregistrement d'un bagage supplémentaire envoyé à destination. Un élément de plus sur le mode opératoire des emballeurs. Ouais, bon dis-moi, là on a fini connaissance bagages pour les passagers là. Au total, 5 gros bagages et 2 petits colis n'avaient pas de propriétaire officiel. L'opération est un succès. L'enquêteur peut maintenant autoriser le décollage de l'avion à destination du Cameroun. Voilà, c'était à faire, on l'a fait, ça a été positif à ce niveau-là. Et maintenant on va le laisser partir avec tous les passagers en question. Vous êtes content, ça a été une bonne matinée? Ouais, pour l'instant je suis satisfait. Après on verra de ce que vont nous dire les intéressés en question lors de leur garde à vue. Franck compte bien utiliser tous ces bagages comme éléments de preuve pour faire parler les suspects.